Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons faire l'actualité crypto numéro 6. Nous allons parler du VeChain et bien sûr de la mise à jour Proof of Authority 2.0. Nous allons parler également du token OMI et de l'application VV qui, vous allez voir, ça déménage en ce moment pas mal et dans le bon sens sur l'application VV et le token OMI. Nous allons également parler du Polkadot qui a fait une mise à jour récente qui est un peu passée sous les radars à mon sens et que je trouve pourtant qui est une véritable explosion pour le changement du Polkadot. Et enfin, nous allons finir. Nous n'allons pas parler du Luna Classic parce qu'il n'y a pas vraiment de mise à jour importante, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Et finalement, nous allons parler plutôt à la place des actualités crypto générales, d'un côté avec le FTX, les plateformes exchange FTX et Binance qui sont en train de se battre à couteau découvert et surtout nous allons parler de l'adoption du Bitcoin des crypto-monnaies dans les pays qui sont en crise. Voilà. Mais avant ça, pour commencer, on va parler du VeChain. Alors, le VeChain, tout d'abord, comme vous le saviez déjà, la mise à jour Proof of Authority 2.0 a été votée et validée largement, puisque 99% des votants ont voté oui pour la mise à jour. Cette mise à jour, elle a été annoncée officiellement par le VeChain le 7 novembre, ou un petit peu avant, et la bonne nouvelle, c'est que cette mise à jour est prévue pour être implémentée le 17 novembre à 8h10 GMT, ou alors, c'est-à-dire 4h10 au niveau européen. Voilà, et ça c'est une très bonne nouvelle, nous allons voir pourquoi. Déjà, comme nous sommes dans une actualité où le réchauffement climatique est bien le sujet, un des sujets les plus brûlants, outre l'aspect de la guerre et outre l'aspect énergétique engendré par la crise énergétique en Europe, eh bien on peut dire qu'en ce moment on a vraiment une convergence de ces faits-là vers la décarbonisation. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et là je suis sur le Twitter de... Alors là voilà, je vous mets... Hop, je suis sur le Twitter de VeChain, et comme vous pouvez le voir, déjà on a vraiment un focus précis sur les émissions de carbone et qu'est-ce que pourrait apporter le VeChain dans cette lutte contre les émissions de carbone. Et donc, là, outre l'aspect où il rappelle la totalité des émissions carbone que nous n'allons pas voir là parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais l'objectif pour tous les gouvernements aujourd'hui dans le monde, en tout cas pour les gouvernements occidentaux, et notamment en Europe, encore plus avec la crise énergétique, c'est de réduire leurs émissions carbone et de faire une transition énergétique. Et donc il y a eu, en plus nous sommes dans un contexte de COP27 là bientôt, et donc nous avons vraiment un objectif politique vers cette voie-là. Et le VeChain, à travers cette mise à jour Proof of Authority 2.0, justement, son principal objectif là dans la feuille de route générale déjà du VeChain, de la fondation VeChain, ça va être de lutter contre les empreintes carbone, de les diminuer. Et que ça arrive vraiment, je trouve, à point nommé dans le contexte actuel. Et là, dans le même tweet, outre cet aspect-là avec la roadmap, etc., on a un rappel de qu'est-ce que va rapporter concrètement cette mise à jour. Et là, ils disent bien dans le tweet, donc la fondation VeChain, c'est que cette mise à jour va permettre en fait d'améliorer le consensus de Nakamoto, tout simplement en diminuant toujours plus l'empreinte carbone générée par la blockchain. Ensuite, ça va mettre greatly, ça veut dire vraiment, mais de façon démesurée et dans le bon sens, ça va améliorer surtout la sécurité, les données qualité et les données data, on le sait bien, c'est ce qui fait, les données numériques sont le nouvel or noir, peut-être plus importante encore que le pétrole. Et si je reviens dans les émissions de carbone, les premières choses sur lesquelles veulent obtenir les gouvernements, c'est les données numériques liées aux empreintes carbone. Parce que pour lutter contre les empreintes carbone, il faut savoir exactement où agir. Et pour savoir où agir, il faut savoir exactement
à quel secteur pollue le plus, à quelle quantité, à quel moment, etc. Et donc ça ne sera possible que si on a des données numériques suffisantes, exploitables et analysables. Et ça, c'est exactement ce qu'offre justement LeVeChain, encore plus avec cette mise à jour, c'est qu'ils vont améliorer justement le data et en plus ils ont vraiment une politique de se focaliser sur les données carbone comme le montre leur roadmap ici pour Q4 2022, c'est-à-dire le quatrième trimestre de 2022. Donc ça, c'est vraiment une extrêmement bonne nouvelle pour à la fois le réchauffement climatique, à la fois même pour améliorer la transition énergétique. Aujourd'hui en Europe, on est vraiment très mal à ce niveau-là. Et en plus pour le développement du VeChain, si vous avez investi dans le VeChain, etc. Et en plus de ça, voilà, ils vont enable Global Sustainability Objectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des objectifs qui étaient hors de portée d'atteinte par le VeChain. Et aujourd'hui, cette mise à jour va permettre d'atteindre ces objectifs. Et là, je pense que c'est notamment dû, alors c'est pas écrit là, mais je pense que c'est plutôt les partenariats avec les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont mettre en place cette mise à jour, les entreprises avec lesquelles ils avaient fait le partenariat à la Fondation VeChain, donc il y en a plus d'une centaine, hein, des très connus comme BMW, Walmart, etc. Ces entreprises-là vont quelque part avoir le feu vert et la garantie qu'elles vont pouvoir utiliser VeChain dans leur quotidien et dans leur système interne. Je ne serais pas étonné du coup qu'après cette mise à jour de Proof of Authority 2.0, les entreprises en 2023 utilisent peut-être massivement le VeChain. Du moins celles qui avaient déjà annoncé un partenariat. Parce que c'est vrai que auparavant, ok, le VeChain avait beaucoup de partenariats, mais quand on focalisait derrière, on regardait comment ça fonctionnait ces partenariats, il n'y avait rien. Quelque part, ce n'était que du vent, parce que les entreprises ne mettaient pas en place vraiment le VeChain dans leur écosystème. Voilà. Ou du moins de façon quand même assez légère. Là, je pense qu'on a atteint un tournant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Walmart l'a très bien fait montrer, puisqu'il y a un mois, je crois que c'est dans l'actualité numéro 2, numéro 3, vous pourrez voir, j'ai parlé justement de Walmart qui a commencé à implémenter, comme par hasard, juste avant la mise à jour 2.0, le VeChain au sein de son écosystème. Et d'ailleurs, ça fait exploser les volumes de transactions en VeChain au sein de la blockchain. VeChain Tor. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Alors bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas conseiller financier, je vous le rappelle bien évidemment. Mais je pense qu'en 2023, il va falloir surveiller le VeChain parce qu'il peut nous révéler quelques surprises, je pense. Voilà. Ça, c'était le VeChain. Maintenant, on va passer au token OMI, l'application VV. Là aussi, ça déménage parce que déjà, l'équipe derrière l'entreprise Ecomi, vous savez, l'entreprise, ont annoncé une nouvelle mise à jour quelque part. C'est le token OMI Token Portail, c'est-à-dire le portail du token OMI. Et ils ont annoncé des détails sur les avantages que présenterait l'utilisation de l'utilité dans leur token OMI. Et ici, donc, je suis sur voilà, le site officiel de Ecomi. Et le programme d'utilité de leur token OMI, en fait, serait sur trois axes. C'est-à-dire que déjà, ça permettrait d'ajouter du fun, et je lis vraiment ce qu'ils ont mis, hein, dans la gamification pour les détenteurs de jetons OMI. Ça permettrait d'apporter des avantages aux plus gros collecteurs NFT sur l'application VV. Donc ça va coupler en plus l'aspect collection d'un côté et l'aspect utilité au niveau des tokens. Donc ceux qui auront beaucoup de collectibles NFT et beaucoup de tokens OMI, eh bien, auront des avantages premium, on imagine très bien. Et surtout, ça va accélérer le système de déflation parce que vous savez que le OMI, plus il y a d'achats sur l'application VV et plus il y a de tokens OMI burn, parce que derrière le système d'achat dans l'application VV, derrière c'est le OMI, c'est-à-dire que les gemmes qui permettent d'acheter des NFT sont en réalité derrière liées à du OMI
et ces mêmes omis sont brûlés à chaque transaction faite sur l'application VV. Voilà, donc là, ce système d'utilité de programme va permettre, selon l'équipe Ecomi, l'entreprise, d'accélérer encore plus ce burn via, on imagine, des solutions, des avantages autres encore mis en place, qui vont être mis en place. Voilà. Donc les choses bougent et encore plus parce que là, dans le même, l'entreprise Ecomi annonce également qu'il va y avoir des annonces faites sur le Vverse. Le Vverse, vous savez, c'est le métaverse basé sur la réalité augmentée que planifie justement de créer l'entreprise Ecomi pour son application VV. C'est-à-dire que dans ce métaverse-là, ce sera ultra révolutionnaire, du moins sur le papier, puisque outre l'aspect réalité augmentée, les utilisateurs pourront se servir de leurs NFT qui sont basés sur des licences extrêmement connues. Donc on pourra utiliser Batman, des personnages Marvel, etc. Et donc on imagine très bien que le potentiel dans le Vverse est absolu. Voilà. Et pour continuer, eh bien, ça, on en parlera plus dans le DesignerCon. C'est pour ça que là, je suis sur le site directement du DesignerCon qui aura lieu entre le 18 et le 20 novembre. Donc, vous voyez, le 17 novembre, on aura la mise à jour Proof of Authority 2.0 par le VeChain et le 18-20 novembre, on aura plus peut-être de nouvelles concernant à la fois déjà l'utilité des tokens OMI, puisque là ils ont fait un peu une introduction mais ils n'ont pas vraiment développé, et surtout on aura des nouvelles du Vverse. Et donc je pense que le 18-20 novembre va être des dates à surveiller de près également pour le projet VV et les tokens OMI. Voilà, c'était juste pour vous informer. Donc, bien sûr, je ferai d'ici là une autre vidéo, une actualité crypto numéro 7, pour parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça, vous ne raterez pas les dernières actualités. Ensuite, pour passer plus, faire un focus sur l'application VV faite par l'entreprise Ecomi, on a un dernier drop qui a été justement basé sur Star Wars. Et c'est le robot, comme vous voyez, R2D2. Et regardez la qualité, et ça que je trouve incroyable. Donc là, on a le drop officiel, fait par justement annoncé par VV Digital Collectible le 3 novembre. Mais ce que je trouve fou, c'est que quand on l'applique on applique la réalité augmentée, vous voyez, dans l'environnement réaliste, enfin, la qualité, c'est quand même impressionnant. On se croirait réellement dans un film. Et là, on pourrait croire qu'on est vraiment dans la rue et qu'on a vraiment le robot qui est devant nous. C'est fou. Voilà. Et donc, maintenant, c'est pour ça que quand je fais le parallèle avec le Vverse, j'imagine très bien le potentiel, vu le réalisme et la qualité des NFT, derrière le Vverse. Bon. Donc ça, c'est pour l'application VV. C'est tout pour aujourd'hui au niveau des actualités. Ensuite, là, je parlais du Polkadot, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé depuis un petit moment du Polkadot. Mais la dernière fois que j'en ai parlé, c'était pour dire que ils étaient la première blockchain derrière Ethereum à avoir le plus de développeurs et d'applications au niveau, je crois, du mois. Alors, en tout cas, vous pouvez retrouver également les chiffres, j'avais posté dans mes anciennes vidéos. Et là, on a une nouvelle annonce de la part de Polkadot qui disent que désormais, ça c'est le 4 novembre, désormais ils ne sont plus liés à la sécurité, parce qu'avant c'était le cas, ils se basaient sur la sécurité, mais maintenant ils se considèrent plus comme des solutions de logiciels. Voilà. Et donc, on n'a pas plus d'informations vraiment là-dessus, mais ce qu'on peut très bien imaginer, c'est que, outre l'aspect que le Polkadot est la blockchain numéro 2 ou numéro 3 qui attire le plus de développeurs et d'applications sur sa blockchain, et outre le fait, et je le rappelle, que le Polkadot est un layer 0, et pas un layer 1 comme le Bitcoin et l'Ethereum par exemple, c'est-à-dire qu'un layer 0 comme le Polkadot permet de mettre à disposition justement à des développeurs et des applications des kits de développement pour que ces développeurs créent leur propre blockchain. Et donc un layer 0, c'est quelque part la fondation même, c'est un layer qui permet derrière la construction d'une blockchain. Puisqu'une blockchain, comme vous savez, avec le trilemme des blockchains, eh bien les développeurs, depuis le début de la naissance des blockchains, ne sont jamais arrivés à concilier la décentralisation, la sécurité
et la performance dans l'ensemble. Il y a toujours un point de ces trois caractéristiques qui était impossible à mettre en place. Voilà. Or, le secret peut-être de l'interopérabilité future des blockchains et de la blockchain ultime, entre guillemets, si je puis dire, vient peut-être d'un layer 0 qui sera extrêmement perfectionné. Or, le Polkadot fait partie des rares layer 0 à proposer des kits pour que justement les développeurs créent leur propre blockchain. Et là, justement dans ce contexte-là, le Polkadot vient de déclarer qu'ils ne sont plus une solution de sécurité uniquement, enfin qui bossent plus sur la sécurité vraiment, mais qui sont dans l'aspect logiciel. Et là, c'est très important, et je pense, si je vous donne un exemple, de faire le parallèle au niveau des entreprises, je pense déjà à MicroStrategy et son PDG, Michael Saylor, parce que MicroStrategy, vous le savez, c'est justement une entreprise qui est spécialisée dans la proposition pour ses clients de logiciels et d'améliorer des logiciels pour collecter justement les données numériques. Or, le Polkadot, dans l'aspect software, comme ils disent, c'est-à-dire logiciel, me rappelle un peu cet aspect-là. Alors après, on va voir qu'ils nous en disent, qu'il faudra qu'ils nous donnent plus de détails, bien sûr, après cette annonce. Mais en tout cas, on peut imaginer quand même qu'ils se dirigent dans cette voie-là. Or, MicroStrategy, aujourd'hui, euh, possède dans ses clients quasiment tout le CAC 40. Voilà. Donc là, je me dis que Polkadot, déjà que c'est un projet puissant à la base, est en train peut-être de faire un tournant qui est lui aussi majeur dans le futur justement de l'interopérabilité des blockchains, des solutions blockchain, etc. Voilà, donc je trouvais que c'était important de vous le dire. Après, bien sûr, ça ne veut rien dire, hein. Peut-être qu'ils vont nous annoncer ça et qu'il n'y aura rien qui va suivre derrière. On ne sait pas. Vous savez, ça évolue tellement vite, ce genre de choses dans le milieu des crypto-monnaies, que rien n'est acquis. Jamais. Voilà. Mais c'était tout du coup pour le Polkadot. Maintenant, on a fait la petite parenthèse sur les actualités des crypto-monnaies que je considère vraiment solides, avec des bases solides. On va voir l'actualité plus générale. La première actualité générale qui fait débat actuellement, c'est un peu le combat entre Binance, donc le leader numéro un des exchanges crypto-monnaies d'achat et de vente, et FTX de l'autre côté, avec comme figure de proue les deux PDG bien sûr en avant, c'est-à-dire d'un côté Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, et de l'autre côté Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Et c'est vrai que depuis quelques jours, voire semaines, on a un peu un combat entre les deux. Enfin, c'est surtout Binance qui attaque en fait FTX sur une histoire voilà, d'avoir en FTT, c'est-à-dire le token natif de la plateforme FTX. Bon. Et là, je suis sur un article, hein, je me base sur l'article du Journal du Coin. Et dans cet article-là, ils vont beaucoup plus loin, les journalistes du Journal du Coin, parce qu'eux, ils insinuent que l'exchange crypto Binance ferait peut-être diversion. Or, je pense qu'ils n'ont pas tort, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Je trouve que Binance veut bien sûr garder le monopole. L'intérêt de Binance, c'est garder le leadership dans le milieu des achats-ventes de crypto-monnaies. Or, FTX, à travers son PDG Sam Bankman-Fried, on le voit bien, est une étoile montante. On le voit bien depuis quelques mois, même quelques années, et surtout avec figure de proue son PDG Sam Bankman-Fried qui obtient de plus en plus de popularité. Et ça rappelle énormément les débuts de Binance qui étaient portés par son PDG Changpeng Zhao. Donc je pense que en fait Binance essaye de faire d'une pierre deux coups. Ils essayent de discréditer un de leurs principaux concurrents émergents d'un côté, et de l'autre côté, effectivement, ils font peut-être diversion sur le scandale iranien, surtout qu'en ce moment, on est dans un contexte où l'Iran fait beaucoup parler d'elle, entre les sanctions économiques de l'Occident sur l'Iran, l'aide de l'Iran avec les drones pour la Russie, qui n'est pas du tout au goût, bien sûr, du jour pour l'Occident, et surtout pour les affaires antidémocratiques lorsqu'on voit les manifestations, la révolte qui a lieu en ce moment en Iran. Donc associer le nom de Binance avec l'Iran en ce moment,
c'est clairement quelque chose qui n'est pas bénéfique pour l'entreprise de Binance. Et voilà, c'est pour ça que je ne serais pas étonné également, je suis d'accord avec cet article, que Binance fasse une diversion en même temps que d'essayer de couler leurs principaux concurrents émergents. Bon, voilà. Et ensuite, donc ça c'était l'aspect combat, fight d'arène du moment, mais je trouve aussi qu'il y a un point très intéressant, peut-être plus important encore, c'est maintenant des articles là sur Coin Tribune, et l'article c'est Bitcoin bien implanté au Liban. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que je vais jumeler ça avec un autre article, cette fois de BFM TV. Vous imaginez BFM TV eux-mêmes. Euh, le Royaume-Uni, de nombreux investisseurs fuient la livre sterling pour se réfugier sur le Bitcoin. Voilà. Donc là, j'ai les deux articles avec des sources différentes, mais qui disent en fait la même chose. C'est-à-dire que le Liban, si vous avez suivi certaines de mes vidéos concernant la crise économique que nous sommes en train de vivre, le Liban est en pleine crise économique, du jamais vu même au Liban, puisque en 2 ans, la livre libanaise a perdu 99% de sa valeur par rapport au dollar. Donc eux, ils sont en train de vivre une hyperinflation. Ce que nous, on est en train de vivre en Europe avec la crise énergétique qu'on voit, c'est rien comparé à ce que eux, les Libanais, sont en train de vivre. Et donc, eh bien, pour justement ce qui est le signe quand même qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'avec cette crise économique que les Libanais sont en train de vivre, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre cette crise? Ils sont réfugiés dans le Bitcoin. Et ça, c'est pas la seule fois que je le vois, ça a été également le cas du Venezuela, où eux, ils sont en crise depuis des années, c'est quasiment une habitude pour eux. Et bien pareil, ils se sont réfugiés dans les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum. Et là, on voit bien que le Royaume-Uni, depuis quelque temps, on entend beaucoup parler parce qu'ils sont en crise totale, le Royaume-Uni. On a même la première ministre Liz Truss qui a tenu 44 jours. Enfin, c'était un record absolu en tant que première ministre. Et là, on a un nouveau premier ministre qui est d'ailleurs pro-crypto, ou du moins qui a été pro-crypto à un moment, qui a été nommé premier ministre. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Anglais sont en train de vivre une crise énergétique sans précédent, en plus de l'inflation. Eux, ils n'ont pas de bouclier tarifaire, donc ils ne sont pas protégés par le gouvernement au niveau de leur facture d'électricité. Et il y a énormément de manifestations au Royaume-Uni, justement, contre les factures d'électricité. Et il y a même un mouvement qui appelle ne pas payer les factures, à les brûler. Voilà. Bon. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que font les investisseurs britanniques? Eh bien, ils fuient la livre sterling, ils se réfugient dans le Bitcoin. Et là, ça rappelle énormément le cas du Liban et le cas du Venezuela. Les gens perdent confiance dans les monnaies officielles, qui d'ailleurs chutent, et on le voit bien dans la livre sterling et dans l'euro, par exemple. Alors, la livre sterling a perdu également un pourcentage par rapport au dollar, mais je n'ai pas le chiffre, mais je cherche, mais j'avoue que je n'ai pas cherché. Mais en tout cas, l'euro, lui, a déjà perdu 20% par rapport au dollar cette année, et ça ne s'est pas arrangé depuis. Voilà. Et donc là, c'est intéressant, on peut se poser la question, c'est que le Bitcoin, ok, Christine Lagarde dit que le Bitcoin n'est pas une monnaie, peut-être, hein, voilà, sauf que c'est peut-être plus que ça en fait. C'est peut-être devenu une valeur refuge. Et outre le fait que le Bitcoin, euh, on ne peut pas imprimer plus de Bitcoin, parce qu'il y a 21 millions de Bitcoin au total, contrairement justement aux monnaies fiat que les gouvernements, pour financer les budgets publics, impriment de façon quasiment illimitée, ce qui provoque au fur et à mesure la perte de la valeur de ces mêmes monnaies par rapport justement aux étalons, quelque part, que sont le vrai or et le vrai argent. Je veux dire les métaux précieux. Et ça, on l'a vu depuis une centaine d'années. On voit l'augmentation de la valeur de l'or et de l'argent, mais par rapport au dollar et par rapport aux monnaies fiat. Et en fait, ce sont les monnaies fiat qui perdent de la valeur par rapport à l'euro et par rapport à l'argent. Donc ça, c'est intéressant de voir également que le Bitcoin est en train quelque part de devenir peut-être, je dis bien peut-être, un or numérique. Et c'était justement l'objectif que voulait atteindre Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin. Donc là, je trouve que c'est quand même, il y a des signaux de plus en plus forts en cas de crise, à chaque fois, désormais, les gens se jettent sur les crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose quand même qui est à suivre.
dans un contexte en plus de régulation qu'on a aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal d'informations, mais je trouve quand même intéressantes dans le contexte actuel. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, j'espère que cela vous a plu, vous a servi ces informations. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos et puis je vais faire d'autres actualités toutes les semaines. Et je vous parlerai dans la prochaine actualité de la mise à jour Proof of Authority 2.0 dans sa mise en place, ça s'est bien passé ou pas. Du Designer Con et du VVerse, qu'on aura des nouvelles bien sûr fraîches entre le 18 et le 20 novembre. Et je vous parlerai également, si on a des nouvelles du Terra Luna classique, je vous en parlerai, et des actualités entre-temps qui émergeront. Voilà, sur ce, je vous fais la bise, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, ciao.